Bonjour les flammes, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes en fin de parcours solo qui fait suite à la guidance que j'ai fait la dernière fois. Donc on avait vu ensemble en fait que la féminine avait quelque chose à guérir par rapport à la procréation, voilà, lié au transgénérationnel, et que le masculin avait quelque chose à guérir par rapport aux circonstances de sa naissance. Et voilà, ça a beaucoup résonné pour certains parcours de flammes autour de moi. Et moi-même, j'ai fait la guérison par rapport à cette procréation, donc en lecture akashique. Donc si vous avez également besoin de faire une lecture akashique pour guérir une mémoire, vous pouvez me contacter via ma page professionnelle. Donc le site est en dessous de cette vidéo. Et donc après avoir fait cette guérison, j'avais envie de refaire une vidéo et je me demandais qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour les flammes en fin de parcours qui en sont arrivées là. Donc j'ai voulu tirer la carte d'un ange pour lui demander d'être présent avec nous et de nous guider au mieux pour cette vidéo, pour répondre à toutes vos questions. Donc l'ange qu'on a eu aujourd'hui, c'est Velia, numéro 43, avec le symbole de la planète Jupiter. Voilà, donc c'est parfait parce qu'en plus, moi, ma planète dominante dans mon signe astrologique, c'est Jupiter. Donc je vais vous dire la petite prière à l'ange Velia. Vous pouvez la réciter après moi si vous en ressentez le besoin, si ça vous parle. Fais, Seigneur Velia, que dans mon intérieur resplendisse la lumière, pour que mes sentiments s'accommodent à l'ordre universel. Fais que mon amour se complaise en tout ce qui est noble, élevé. Fais que mon énergie intérieure se projette vers des objectifs sublimes. Préserve-moi de la haine et que ma violence n'ait pas d'autre objectif que de servir ta justice. Donc cet ange parle également de prospérité, de liberté, de difficultés et d'ennemis qui disparaissent, de projets rentables et d'une solidité retrouvée, tant à l'intérieur que dans notre vie. Et le fait de rendre des services importants à la collectivité. Donc voilà, on va le garder avec nous pour la séance. Hop, je vais le mettre ici. Alors ici, on a toujours notre pierre savon d'Inde qui est une face masculin sacré, celle-ci, et une face féminin sacré. Voilà, donc c'est vraiment le symbole de cette pierre. Elle est vraiment magnifique. Donc je la prends toujours pour les guidances parce que voilà, je me dis qu'elle nous guide vers la complétude. Voilà, j'aime bien la voir avec nous. Hop, donc là, l'ange Velia. Donc on va voir. Donc je vais prendre les cartes pour voir l'énergie de la féminine. Je vais prendre. Alors, comme c'est toujours improvisé, là on me dit l'oracle des miroirs. Donc les énergies de la féminine, l'oracle des miroirs, les énergies de la féminine en fin de parcours, qui a entrepris la guérison de la blessure de procréation. Quelles sont ces énergies présentes après avoir guéri cette blessure? Donc là, il y a la carte
du travail et de la sexualité. Donc moi, ça me parle en fait d'une féminine qui peut-être avant était trop centrée sur l'amour et qui avec ce parcours a dû apprendre à se centrer davantage sur le travail en fait. Et maintenant, c'est comme si elle voulait vraiment unifier ces deux choses dans sa vie en fait. Comme si elle avait vraiment un besoin viscéral à l'intérieur d'équilibre dans tous les domaines de sa vie. Donc avec la carte du travail, ce que je ressens, c'est que c'est comme si elle marchait tranquillement. Donc là, ça ressemble un peu à un docteur, à un savant. Comme si elle marchait tranquillement avec tout le savoir qu'elle a accumulé pendant ce parcours. Le fait qu'elle ait appris que tout est à l'intérieur d'elle-même, qu'elle a juste à être et à avancer tranquillement dans sa vie. Et j'ai l'impression en fait qu'autour d'elle, tout est en mouvement. Comme si ça représentait les domaines de sa vie. Et comme si tout était vraiment en marche, en mouvement, pour elle. Mais elle le voit pas encore, c'est l'univers qui lui prépare des choses en fait. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, dans les autres sphères, on voit un lit douillet avec un cœur. Donc ça, pour moi, ça représente la vie amoureuse à deux qu'elle souhaiterait. Avec une vie, comment dire, quelqu'un avec elle en fait. Quelque chose qui soit vraiment physique dans la matière. Avec une présence régulière en fait. Ensuite, je vois un animal. Pour moi, c'est plus son côté instinctif, sa spontanéité, son assurance, sa spiritualité, le fait de son enfant intérieur également, le fait de se laisser aller et de faire le saut, d'être soi-même, oui, vraiment d'être soi de manière spontanée, sans plus du tout se cacher. C'est vraiment ce qui est transmis. Après, il y a les trains. Donc pour moi, c'est comme si il va y avoir du déplacement, du mouvement. Là, ça me parle plus dans le domaine professionnel. Donc pour moi, c'est la féminine qui se déplace et qui est vraiment prête à faire des choses, des déplacements professionnels en fait. Mais pour elle. Et là, ça me dit également pour son activité. Donc après, ça dépend où vous en êtes dans vos projets. Ça varie énormément pour les féminines en fin de parcours. Normalement, vous avez commencé à vous mettre dans la matière. Après, ça peut être plus ou moins ancré si vous aviez un problème. Si vous aviez un problème pour vous révéler ou pour parler librement, pour avoir l'énergie de mettre les choses en place. Également, si l'univers accélère ou ralentit, par exemple, vos procédures administratives. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en compte. Chaque parcours est unique, mais dans tous les cas, on vous dit que ça va s'accélérer, se stabiliser et que vous allez être amené à avoir des déplacements dans le niveau professionnel. Ensuite, on a un arrêt de métro. Moi, ça me parle vraiment d'un timing, comme si maintenant vous arriviez vraiment à destination de quelque chose, à destination d'une étape, peut-être à destination de la fin de parcours, peut-être pour une halte dans votre vie. Il y a vraiment la notion de stabilité, de repos, comme quand on est repu après un bon repas, après un bon moment, vraiment comme une stabilité et un bien-être mérité. Ouais, c'est ce que j'entends. Et voilà, après il y a les petites voitures, donc pour moi là ça représente plus ce qui m'est transmis, c'est la vie sociale. La
la vie sociale, le fait de faire des choses qui vous font du bien. Donc ça peut être chez vous ou alors à l'extérieur. Mais dans tous les cas, il y aura... ouais, je ressens comme si vous retrouviez votre entourage d'avant l'éveil. Comme si petit à petit, soit vous vous étiez isolé et vous retournez vers les gens, parce que vous vous sentez mieux après tout ce parcours en fait. Soit c'est les personnes qui reviennent à vous. Après j'entends aussi des activités sociales à l'extérieur. Bon, donc ça peut varier pour les flammes. Mais en tout cas ça parle d'échange social dans la légèreté, la joie et la bonne humeur. Vraiment la notion de plaisir. Donc pour moi c'est vraiment tous les domaines de votre vie qui se mettent en place parfaitement. Et on vous parle vraiment avec la carte de la sexualité. On parle aussi de ce désir en fait d'être dans la matière, parce que la sexualité c'est dans la matière. C'est l'inverse des rêves et des projections justement. C'est quelque chose qui ancre énormément. C'est une mise à nu, une intimité, un partage sacré. Un abandon aussi. Pour moi, ça parle également du fait d'être touché aussi bien dans son cœur, dans son âme, au travers de son corps et dans l'esprit en fait, parce qu'après ce sont des souvenirs, des pensées, l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un, le désir, le fait de vouloir faire plaisir et de prendre également du plaisir. Donc pour moi, cette carte, elle représente une forme de complétude également. Une forme d'authenticité, de mise à nu, de révélation. Comme si la féminine était prête. Ouais. Prête à être authentique dans tous les domaines de sa vie. Prête à se révéler. À oser être elle-même. Dans tous les domaines de sa vie. Sans chichi. Et quelle que soit la personne qui aura en face d'elle, en fait, elle est vraiment déterminée à être heureuse. À trouver sa manière d'être heureuse, à trouver son bonheur. Et ça me parle de complétude, en fait, ça me parle vraiment de complétude. Comme si c'était son énergie féminine et son énergie masculine également. Qui se joignaient vraiment solidement en elle. Parce qu'en fin de parcours, il faut savoir que vous pouvez ressentir la complétude à plusieurs moments, en fait. Vous pouvez avoir des images, des états d'apaisement incroyables, incommensurables. Cette impression parfois d'être dans le ciel, que tout est calme, d'être dans le cosmos, dans un vortex où tout est paisible, où tout existe et en même temps où rien n'existe. Une sensation de paix incommensurable. Ouais, il y a vraiment aucun autre mot en fait selon moi pour décrire cette impression de lumière, d'apaisement, que tout est à sa juste place en fait. On n'a plus du tout envie de se battre, de lutter, de faire des crises avec l'ego, de faire des mini-drames. On est vraiment en foi et en confiance totale en fait. Et on est vraiment centré sur le présent. On comprend vraiment qu'en fait, le passé, ça ne sert plus du tout à rien. Donc quand vous êtes parfaitement connecté à votre âme dans les énergies de fin de parcours, vous pouvez avoir envie de tout jeter en fait, tout ce qui se réfère au passé. Parce qu'en fait, vous voyez pas l'intérêt, vous voyez vraiment pas l'intérêt du point de vue de l'âme, de conserver ces choses et de les garder dans votre matière en fait.
Donc ça peut être des photos, ça peut être des vêtements qui vous rappellent certains souvenirs, des objets que vous aviez eu en cadeau ou que vous avez gardé en souvenir par rapport à certaines personnes. En fait, tout au long du parcours, vous triez les choses également dans la matière. C'est parce que vous avez besoin également d'épurer votre intériorité et ça passe par un tri de tout ce que vous avez dans la matière. Et là, c'est comme si vous étiez dans les derniers tris en fait. Donc peut-être que ça résonnera chez certaines flammes et que quand elles font le bilan de tout ce qu'elles ont chez elles en termes d'objets, elles vont se rendre compte en fait qu'elles ont vraiment fait énormément de tri et qu'elles auront quasiment plus rien à trier en fait, tellement tout ce qu'elles ont gardé est vraiment en résonance avec elles et que le reste elles l'ont soit donné soit jeté, mais elles vont vraiment se rendre compte que l'intérieur de leur foyer reflète parfaitement leur intériorité. Elles sont centrées sur le présent, elles comprennent que c'est les pas du présent qui construisent l'avenir et que les projections, c'est vraiment de la mentalisation erronée en fait. C'est comme si l'univers, il avait une infinité de possibilités pour vous. Et en fait, vous savez parfaitement que votre mental, déjà votre mental a tendance à projeter l'ego. Donc ça peut être soit négativement les peurs, les angoisses, les manques, les risques, ou alors le cœur. Mais là, le mental projette des souhaits, des désirs. Voilà, quand ça rebascule dans l'ego, c'est des volontés absolues. Je veux ça et ça dans ma vie. J'y ai droit, je le mérite. Mais parfois, c'est déguisé en crise d'ego, cette injustice ressentie face à la vie. Mais en fait, vous comprenez à un moment donné que tout ça, c'est un champ limité du mental. C'est-à-dire que votre mental, il peut avoir un angle de vision plus ou moins ouvert, selon comment vous vous sentez. Et même s'il est bien ouvert, en fait, vous comprenez que les possibilités de l'univers, elles sont infinies. Donc en fait, c'est la sphère à 360 degrés, et même plus, c'est la spirale en fait, qui est sans cesse en mouvement. Donc la spirale de la création, donc je vais vous montrer mon pendentif, ça peut vous aider. La spirale de la création. Donc c'est vraiment ce mouvement infini en fait. Et par conséquent, être dans le mental, en fait, c'est vraiment une perte d'énergie que vous pourriez utiliser au présent pour vous sentir bien, faire ce que vous aimez et faire ces pas qui sont créateurs en fait. Ouais, donc là c'est certainement important que je vous transmette tous ces messages. Donc là on me dit de tirer une carte des portes de l'intuition. Alors l'intuition de la féminine s'il vous plaît. Et là, j'entends également que la féminine n'a plus envie de se restreindre, ni de prouver quoi que ce soit, et ni de... Mince, j'ai perdu le mot. Ni de se restreindre, ni de prouver quoi que ce soit, ni de se limiter. Elle ne veut plus du tout renier aucune partie d'elle-même, en fait. Aussi bien son projet de vie que son projet de vie amoureuse, en fait, professionnel, amoureux. L'action. Voilà, donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous transmettre comme message. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que je me disais hier pour moi au présent en fait. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous souhaitez aller là, c'est votre désir du cœur. Et en fait, si vous vous concentrez sur tous les obstacles, vous allez vous dire non mais j'y vais pas, comment je fais, qu'est-ce que je fais, univers aide-moi s'il te plaît, je sais pas comment, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Mais en fait,
Si vous ne vous concentrez pas sur les obstacles et que vous dites ça c'est ce que je veux avec le cœur, et là j'y vais. Donc peu importe si vous me rajoutez ou si vous m'enlevez des obstacles, j'y arriverai, je trouverai les solutions, l'univers me soutiendra, les solutions viendront à moi. Vraiment avoir la foi, la confiance, j'y arriverai, donc moi j'agis pour aller là, peu importe ce qu'il y a entre deux. Et là vraiment, ça, par votre impulsion, votre action, votre détermination, votre focalisation sur le positif et votre foi et confiance envers l'univers, vous allez vraiment activer quelque chose en fait et voilà. Et comme dit la carte, en fait, les difficultés vont s'évanouir. Ouais, donc c'est vraiment parfait cette carte. Hop. Donc, conseil. Sur une feuille, inscrivez votre projet clairement. Puis demandez-vous quelle est la première action à réaliser concrètement. Allez-y étape par étape. Et enfin, notez sur votre agenda la date à laquelle vous mettrez en place cette action. Utilisez la dynamique de l'action, écoutez et suivez les messages qui viennent spontanément. Validez les petites informations pour vous faire confiance. Vous ferez l'expérience de l'intuition qui va vous pousser en avant. Boostez-vous, vous saurez canaliser vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence du projet. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet sa manifestation. Agissez concrètement dans le sens que vous voulez. Pensez à un objectif, un souhait. Imaginez-le pour qu'il se produise dans la réalité. Ouais, donc c'est vraiment des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas. Donc là, on vous demande de mettre toute votre énergie sur vos projets de toutes les manières qui soient en fait. De vivre votre projet. Voilà, d'écrire, d'y penser, de réfléchir, de demander, de laisser venir à vous, de faire plein de petites actions, pas à pas. Alors, qu'est-ce que je peux transmettre à la féminine? Ah, on me dit les événements prochains. Les événements prochains. Avec ce jeu-là. Alors, les événements prochains. Les événements prochains marquants pour la féminine. Chronologiquement, s'il vous plaît. Bon, donc là, ça parle de regroupement, en fait. Le fait de se voir physiquement. Ça peut parler de déplacement également. De synchronicité divine. De communication. Donc là, discussion, communication, chakra de la gorge, le fait de se rassembler, de s'assembler,
de passer du temps ensemble. De passer du temps ensemble, mais sur une note légère en fait. Profiter de la présence et de la communication. Et là, ça parle de la maison en fait, ou d'un lieu qu'on aime bien. Là, je ressens un lieu, soit un lieu intime ou un lieu dans lequel on a l'habitude d'aller. Dans tous les cas, c'est un lieu dans lequel on se sent bien. Peut-être la maison d'une des deux flammes. Ça peut parler du fait d'une entrevue en fait, ou d'une communication intime avec la flamme. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Et le roi de cœur, c'est évidemment le masculin qu'on aime. Donc soit d'une communication avec un peu plus d'authenticité et d'intimité, ou soit une entrevue dans un endroit où vous pourrez discuter calmement, ou une communication par téléphone, par mail, par message. Voilà, ça dépend des flammes, de la situation, du courage de chacune des deux, de ce que chacune des deux est prête à faire et à recevoir. Voilà, donc s'il y en a une qui fait un pas vers l'autre, il faut que l'autre soit prêt à recevoir ce pas. C'est vraiment... sinon ça peut pas aller quoi en fait. Il faut vraiment... voilà. Bon, donc les prochains événements. Alors on me dit de prendre un protecteur parce qu'en fin de parcours il y a beaucoup de tests pour la féminine et de mauvaises énergies sur le lien de flamme et également sur les liens d'âme sœur et sur les projets de mission de vie, parce que vous savez très bien que bon, celle-ci elle était prête à tomber, je vais la prendre, qu'en fin de parcours enfin voilà, ça s'intensifie. Vous êtes davantage capable de gérer, mais ça s'intensifie un petit peu, donc faut rester vigilant, faut rester secret, préserver tout ce qui compte pour vous, ne pas en parler à autrui, vraiment être discret, garder votre bonheur pour vous en fait. Parce que comme vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, vous n'avez également plus du tout ce besoin de parler en long, en large, en travers de vous, de votre situation amoureuse, professionnelle, de ce que vous voulez, de ce qui ne va pas. Et en fait, ça vous protège. Ça vous protège et ça permet pour vous de créer du positif dans votre vie, de maintenir vos énergies positives et le positif dans votre vie, en n'ayant quasi plus aucune interférence extérieure en fait. Parce que les gens, même s'ils le font pas exprès, en fait, avec leurs pensées, leurs inquiétudes, leurs émotions envers vous et votre situation, ils peuvent vous apporter... voilà, les pensées c'est de l'énergie, les émotions c'est de l'énergie, donc ils peuvent vous apporter des interférences tout simplement. Lady Vénus. Donc le fait de télécharger des informations et des compréhensions. La vérité est révélée. Les vérités que vous ressentez à l'intérieur viennent du ciel et du royaume astral. Bon, c'est assez clair, c'est magnifique. Hein. En plus, ça colle très bien avec la fin de parcours de flamme, hein, le fait de télécharger des informations dans sa conscience. Lady Vénus, hein, Vénus au niveau de l'amour, d'avoir des révélations, des compréhensions, des prises de conscience et de télécharger des vérités, des informations qui viennent du ciel et du royaume astral. Donc pour moi, il y a des choses qui vont vous apparaître clairement par rapport à votre fin de parcours. Voilà, donc vous savez que qu'en théorie, toutes les flammes se réunissent, parce que si c'est systémique, les énergies se contrebalancent et l'équilibre atteint permet une réunion.
Après, de quelle manière se fait la réunion? Est-ce que c'est dans l'astral? Est-ce que c'est dans le terrestre? Est-ce que c'est en relation amoureuse, durable ou non? Est-ce que c'est en projet professionnel? Il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment encore des interrogations qui subsistent par rapport à tout ça. Pour moi, on n'a pas encore trouvé toute la connaissance par rapport à ça. Et ça dépend des plans d'incarnation de chaque duo de flammes. Donc vous allez recevoir la vérité concernant votre duo en fait. Vous êtes prêt à recevoir cette vérité en fait. Vous allez être suffisamment apaisé pour être prêt à entendre cette vérité. Et je la ressens vraiment énormément bienveillante, Lady Vénus, regardez. Elle est magnifique. Ouais. Voilà, donc si vous en ressentez le besoin, vous pouvez lui demander son aide. Bon, là, c'est l'Esprit Saint. Attendez-vous à des miracles. Regardez comme c'est magnifique. En plus, ils se ressemblent énormément. On dirait que c'est un couple. Je vais regarder si c'est un couple ou pas. Mais on dirait vraiment l'énergie féminine apaisée, l'énergie masculine apaisée. Bon, c'est vraiment un magnifique tirage aujourd'hui, franchement. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'il allait encore avoir des choses difficiles ou à travailler en fait pour la féminine, le masculin. Je pensais vraiment qu'on aurait eu encore des cartes de silence, d'éloignement, de patience. Mais bon, apparemment, là c'est quand même des jolies cartes. Donc l'Esprit Saint, attendez-vous à des miracles. Souvenez-vous que seulement l'amour est réel. Les miracles se produisent naturellement. L'Esprit Saint est avec vous en fait. L'Esprit Saint veille sur vous. Comme s'il était derrière vous vraiment et qui vous protégeait comme un ange gardien. Elles sont magnifiques ces cartes ensemble. En plus c'est marrant parce que moi je tire toujours un protecteur pour chaque quinzaine en fait depuis plusieurs mois. Pour avoir un peu la tendance du travail à effectuer et comme ça quand j'en ai besoin je demande de l'aide au protecteur en fait. Et c'est vrai que la dernière fois, enfin pour le début du mois de novembre, là je l'ai tiré pour ma première quinzaine et les cartes elles sont aussi tombées par deux et c'est vraiment c'est également deux femmes. Il y en a une qui est dans des tons vraiment de rose, de féminité sacrée, avec des perles, des cheveux frisés. Vraiment la féminité par excellence. Et l'autre en fait c'est un peu la femme spirituelle avec un voile bleu profond et une petite fiole qui fait penser à une fiole en forme de cœur qui fait penser aux énergies du Sacré-Cœur. Donc les énergies du Sacré-Cœur hein, pour les flammes en fin de parcours, en fait ça représente l'amour inconditionnel que vous avez envers vous-même, envers votre flamme, envers les autres personnes, toutes les autres personnes proches de vous et également le collectif. C'est vraiment le fait d'atteindre cet amour inconditionnel. Et voilà, et la deuxième femme, elle a cette petite fiole. Et pareil, les deux cartes mis côte à côte, ça faisait vraiment une énergie vraiment intense en fait. Vraiment une complétude d'énergie féminine et masculine. Ouais. Alors, Lady Vénus. Oui, donc effectivement, on vous parle de téléchargement du ciel. Ça peut passer par des bruits, par des rêves, le fait de ressentir des présences, de voir des signes. Donc on vous demande quand vous ressentez ce genre de choses de prendre un moment pour vous poser et de demander à l'univers quel est le message clair qui vous est transmis
et qu'est-ce que vous avez réellement besoin de savoir au moment présent. Donc là, on vous dit l'univers vous voit et vous sait capable de recevoir des informations d'âme, en fait, parce que maintenant vous êtes davantage alignés et que cela va vous aider, vous et les autres, à atteindre un niveau de compréhension encore plus élevé. Donc vous allez vraiment franchir un palier. Et avec l'Esprit Saint, en fait, je me demande si... Enfin voilà, si peut-être que vous êtes en fin de nuit noire de l'âme. Donc moi, c'est mon cas. Voilà, ça va faire 3 mois en fait que je suis dans la nuit noire de l'âme. Bon là ça va mieux, ça va un petit peu mieux. C'est surtout la nuit en fait. Mais bon là par rapport à il y a 3 mois, c'est clair que ça va mieux. Et je regardais un tirage tout à l'heure d'une personne que je suis, que j'aime énormément, qui m'a vraiment fait beaucoup de bien tout au long de mon parcours. Donc c'est également ce que je souhaite apporter au travers de ma chaîne. Et en fait, elle parle justement du fait que certaines flammes allaient recevoir l'Esprit Saint dans la semaine qui vient. Donc la fin de la nuit noire de l'âme, en fait, c'est vraiment l'âme qui prend toute sa place à l'intérieur, comme si elle remontait chakra par chakra. Et vous sentez vraiment à un moment donné que ça y est, en fait. Ça y est, tout simplement. Et nous, on ressort encore l'Esprit Saint. Donc, enfin, ouais, je suis contente, en fait. Je suis vraiment contente. Après tout ce travail, je suis vraiment très contente. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Attendez-vous à l'impossible. Attendez-vous à des miracles. Un vrai changement est possible maintenant. Les anges dansent autour de vous. Laissez toutes les pensées, les mémoires et les sentiments, les ressentis qui ne vous servent plus du tout. Et souvenez-vous. Excusez-moi, je suis émue en fait. Bon, je laisse passer la vague, la vague d'émotions. Souvenez-vous que vous êtes l'amour. Que vous êtes l'amour. Allez dans votre cœur, restez-y et laissez cet amour briller tout autour de vous et dans le monde. Seulement alors les miracles se produisent. C'est magnifique. Alors pour ceux qui aiment ces cartes, en fait, je vous montre le nom du jeu. C'est les gardiens de la lumière, en fait. Keepers of Light. Voilà. Je vous les recommande vraiment. Elles sont vraiment... Moi, c'est mon jeu préféré. Ouais. Ah, donc là, je vais demander... Hop, donc on va enlever ces cartes-là. On va garder ça. Les deux, là. Hop, je voudrais que vous les voyiez, en fait. Ouais, comme ça. On va demander à quel chakra la féminine doit-elle encore faire attention pour... bah voilà, tout simplement, à quel chakra la féminine doit-elle encore faire attention. Savoure l'instant. Ouais. Donc là, ça parle de timing. Hein. Que le présent est vraiment un cadeau. Là, c'est vraiment rester dans le présent, en fait.
tu es ce que tu es, pas ce que tu as. Donc comme on parle de féminine en fin de parcours, pour moi c'est... Ah c'est marrant, en plus on voit des... J'avais jamais fait attention. On voit des noms de villes. Ah c'est marrant, j'avais jamais fait attention. On voit Paris, New York, Milan, Tokyo, fashion, la mode. On voit un club de golf. Ça me parle des féminines en fait qui aspirent à une stabilité matérielle et financière avec leurs projets, avec leur reconversion professionnelle suite à l'éveil et au parcours. On leur dit que cette abondance arrive, qu'elles y travaillent en fait, aussi bien intérieurement au niveau des croyances que dans leur vie. C'est pour ça qu'on leur dit de continuer de passer à l'action et de persévérer, comme on a vu un peu plus tôt. Et on leur dit qu'en fait, elles ne sont pas ce qu'elles ont, mais elles sont ce qu'elles sont. Donc ça, c'est le fait de rester centré sur sa nature de flamme, en fait. C'est-à-dire qu'une flamme, elle travaille à partir du cœur. Elle travaille avec le cœur et pour le cœur. Donc ça veut dire qu'elle doit tout de même être capable de faire tout ce qu'elle a appris au cours du chemin. Donc se défendre, s'affirmer, mettre ses limites, se respecter, dire les choses, être authentique, s'organiser comme elle le souhaite, faire passer sa vie et son bonheur en priorité, toutes ces choses en fait, rester fidèle à ses valeurs, incarner ses valeurs. Mais donc elle doit continuer tout ça, justement, et travailler à partir de ça. Et garder en mémoire en fait que seul le présent compte. J'ai envie de dire entre guillemets qu'on peut tous mourir demain, qu'il faut profiter de la vie, du moment présent. Voilà, si vous travaillez pas demain et que vous avez envie de vous prendre une journée off, de vous balader, de partir à la plage, d'aller voir un ami, une amie, de vous organiser des petites vacances pour vous, de vous acheter quelque chose que vous n'avez jamais osé vous offrir. On vous dit que c'est le moment, mais que vous le faites pour votre être et non plus pour avoir ou pour dire j'ai eu, j'ai fait. C'est vraiment pour vous. Et peut-être que même vous avez à peine besoin d'en parler parce que c'est vraiment pour vous à l'intérieur. Un peu comme une récompense, mais une récompense qui reflète qui vous êtes. Bon, il y a vraiment cette notion de refléter intérieur-extérieur en fait, mais pas par rapport au fait d'accumuler. C'est pas pour combler un manque ou un besoin comme ça a pu être le cas auparavant. Donc là, on vous dit que votre abondance pour vos projets arrive et qu'à tout moment, puisque vous travaillez avec le cœur, vous devez être capable de... En plus, ça c'est le chakra du cœur, hein, savourer l'instant. Je vais les superposer. Hop. Que vous travaillez pour le présent, pas pour le futur, pour vous, pas pour les autres. Et pour moi, c'est vraiment qu'au niveau de vos projets, vous devez être capable, en tant que flamme, de faire ce qui est le mieux pour tout le monde, d'être centré sur le cœur et pas sur l'argent. Donc ça veut dire que vous aurez l'abondance pour vos projets, mais qu'à tout moment, vous devez être capable peut-être d'annuler, de refuser un rendez-vous, de remettre un projet à plus tard, d'annuler un projet, d'en faire un autre. Pareil au niveau des collaborations, de changer peut-être de travail, d'endroit géographique, peut-être cumuler plusieurs travails, mais c'est comme si on vous disait en fait, tu es, ce que tu as, c'est en plus, c'est temporaire, c'est changeant, c'est multidimensionnel, multicasquette. Et en fait, on vous invite à avoir cette abondance de cœur, et l'abondance financière suivra, d'avoir cette agilité
dans la matière. Donc là je vous mets un petit Ganesh, hop, voilà, qui vient aussi d'Inde. Alors celui-ci je l'ai réellement acheté en Inde lors de mon voyage. Hop. Cette pierre-là elle vient d'Inde, mais je l'ai trouvée dans un magasin en France. Mais là je vais vous mettre le petit Ganesh, voilà, le dieu indien compris pour l'abondance. Et la dernière carte, sois clément avec toi-même. Ouais. Donc le dernier point de travail pour la féminine, en fait, ça pourrait être nul n'est parfait, sois toi-même. Donc ça met l'accent sur le fait d'être doux avec soi-même. Il y a les énergies du rose, du vert, du chakra du cœur, de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Ouais, je pense que la féminine, elle a encore un travail à faire par rapport à ça. Ouais, elle a encore du mal. C'est-à-dire que par moments, elle peut encore... elle est plus sévère avec elle-même comme elle a pu l'être. Elle n'est plus dans une quête de perfection comme elle a pu l'être. Mais tout de même, il y a un petit reste qui fait que parfois, elle s'en veut encore, en fait, de certaines choses, de certaines situations. Donc ça peut être en lien avec sa fin de parcours, avec tout ce qu'on a vu avant. Ça peut être en lien avec l'action, avec le fait de vouloir des résultats chiffrés et financiers, visibles dans la matière. Peut-être une culpabilité de vouloir encore des choses matérielles parfois, alors que c'est sain, que c'est tout à fait normal également de vouloir être heureux dans une certaine abondance qui nous correspond. Mais maintenant, c'est attaché à l'être, c'est plus attaché au paraître et à l'avoir. Donc vous avez d'autant plus, tout autant, d'égal à égal, hein, vous avez tout autant le droit de vouloir cette abondance pour vous-même et pour être bien, en fait. Donc en fait, ça parle de dépasser tous les sentiments qui peuvent vous empêcher encore d'être clément avec vous-même. Donc pour certains, ça peut être la culpabilité, pour d'autres... Après oui, bon, comme j'ai dit, ça peut être encore lié à cette quête de la perfection, à cet ordre à l'intérieur de vous-même qui vous dit que tout doit être bien fait, réussi rapidement, qu'il ne faut pas d'échec, toutes ces choses-là en fait. Le fait de se mettre la pression, tu te mets beaucoup de pression. Tu hais tes défauts et tu te mènes une guerre sans merci pour tenter d'y parer. Ah, donc là, ce qui m'est transmis également, c'est peut-être certaines féminines qui sont dures avec leur corps et qui veulent pousser, forcer en fait. Tu te mènes une guerre sans merci pour tenter d'y parer, pour être irréprochable et digne de ton niveau de satisfaction. Parfois, ça te permet de t'améliorer, mais trop souvent, ça te met dans une situation d'autoflagellation. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, lors du dernier tirage, on avait encore... il me semble, la carte de l'autoflagellation, qui porte atteinte à ton estime personnelle, car il est très difficile d'atteindre les sommets que tu te fixes. Donc tu es frustré et tu le retournes contre toi. Sache pourtant que tu as exactement tous les atouts et tous les défauts nécessaires pour une vie de réalisation personnelle. Sois donc plus clément, même si tu n'es pas parfait, et même mieux, sois fier de ne pas l'être, car sinon tu serais trop lisse. Bah oui, parce qu'au final, notre côté humain, c'est ce qu'il aime en fait, ces petites imperfections. Même quand on regarde la manière dont on aime nos proches et la manière dont nos proches nous aiment en fait, souvent c'est des choses bêtes en fait. Quand quelqu'un nous manque, ce sont des petites choses en fait. Ça peut être un sourire niais, ça peut être parfois une coupe de cheveux, une manie par exemple que la personne a toujours de faire du thé ou du café, une manière de... son rire peut-être, et la manière dont on aime nos proches en fait et dont nos proches nous aiment, c'est parce qu'en fait ils aiment bien tous nos petits défauts. Et souvent aussi quand on... par exemple, moi, quand j'adhère à quelque chose ou à quelqu'un,
c'est aussi parce qu'en fait j'aime bien l'authenticité et la vérité que cette personne reflète, sa particularité à elle en fait. Et parfois ça peut être aussi une petite phrase bête que la personne dit tout le temps, mais qui en fait nous fait instantanément du bien. Et il y a beaucoup la blessure de l'autoflagellation et de l'amour, hein, évidemment, le grand thème des flammes jumelles. Il y a beaucoup cette blessure-là. Alors qu'au final, on croit qu'en fait, il faut être et avoir tellement pour être aimé. On se met une pression inhumaine, vraiment, implacable, alors qu'au final, l'amour, il se nourrit de petites choses toutes simples qui font qu'on est nous-mêmes, en fait. Et en fait, quand on prend également, quand on arrive également à cette prise de conscience, on se dit que qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes en fait pour montrer notre amour et pour se sentir aimé. Ouais, vraiment. Donc ça peut être également important pour les flammes qui ont pu être dans le passé, dans le paraître, ou dans des démonstrations d'amour trop excessives, peut-être de la dépendance affective. Comme on dit parfois, on aime parfois plus l'amour que la personne elle-même en fait. On s'en rend compte qu'après coup, une fois qu'on a appris la leçon qu'on devait apprendre avec cette personne. Mais voilà, il y a cette notion d'être au lieu de démontrer, de donner et de recevoir en étant. Ouais, c'est vraiment magnifique. Je suis en train de faire la prise de conscience en même temps avec vous en fait, hein, avec les guides, avec notre cher ange Velia qu'on a sorti en début de séance, et puis avec les présences de Lady Vénus et de l'Esprit Saint, de Ganesh, hein, de notre petit hippocampe complet. Ouais, bon, il y a beaucoup de paroles, pas beaucoup de cartes hein, dans cette guidance, mais voilà, c'est qu'elle devait être ainsi. Après, c'est vrai que quand on arrive en fin de parcours aussi, les choses sont beaucoup plus limpides, on est beaucoup plus apaisé, on n'a pas forcément besoin de savoir où en est le masculin. On est davantage centré sur nous, notre vie, nos projets, notre manière de trouver notre bonheur. Notre fin de parcours, hein, parce qu'après on est arrivé, on est pressé d'arriver, on est arrivé, lapsus révélateur, on est arrivé, on est content d'être arrivé, et on veut juste savourer en fait, ouais, parce que ce chemin il a été difficile, il a été éprouvant, il nous a, voilà, c'est comme une crêpe qu'on retourne dans tous les sens, vraiment, c'est vraiment, ils ont beaucoup d'humour hein, les guides, c'est vraiment, j'adore quand ils font des petites blagues comme ça, ouais. Voilà, en fait, c'est retourner la crêpe dans tous les sens pour voir se dessiner un beau sourire sur la crêpe. C'est-à-dire que la crêpe, au début, peut-être elle sourit pas, et on la retourne dans tous les sens. Voilà, c'est difficile pour elle, mais à la fin, c'est comme s'il y avait un sourire de Bouddha sur cette crêpe. Et en fait, on peut bien la retourner dans tous les sens. La crêpe, elle a toujours ce sourire de Bouddha sur les deux faces. Euh, c'est vraiment ça. Ah, ça me fait rire en même temps, ça me fait rire. C'est vraiment ça la fin de parcours. Ouais. Ils sont vraiment marrants, hein, les guides. Ouais. Bon, je sais pas quoi vous donner d'autre là. Euh, Bon, donc, alors vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Et si ça peut aider également d'autres personnes, j'en serais vraiment ravie parce que je débute cette chaîne. Euh, voilà, et je fais très peu de pubs sur les groupes pour le moment. Je préfère démarrer petit à petit, pas à pas, et me sentir à l'aise.
avoir des premiers retours également. Donc si vous souhaitez, ça me ferait vraiment plaisir que si la vidéo vous a aidé, vous a parlé, mettez un like, mettez-moi un petit commentaire sur les énergies du moment par rapport à ce que vous traversez, ce qui résonne en vous, ce qui va se produire dans les 1 à 2 prochaines semaines. Une semaine, on me dit, mais bon, vous verrez, 1 à 2 semaines. Vous abonner à ma chaîne. Voilà, après, si vous n'êtes pas à l'aise pour mettre un commentaire public, vous pouvez me faire un email privé, ça me fera plaisir également. Ouais, ça me ferait vraiment du bien d'avoir un petit retour, un petit feedback, un partage avec vous, un échange. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remets la petite carte de l'action. J'ai quand même envie de tirer une autre carte. Laquelle? Bon, ils me disent le jeu de Venise. Hop, bon, donc on va prendre le jeu de Venise. Hop, donc ça c'est des cartes divinatoires. C'est un oracle, mais sous forme de tarot parce qu'il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Les dessins sont très beaux parce qu'ils font... Bah voilà, c'est basé sur l'esprit italien, la ville de Venise, avec les bâtiments, les personnages. Hop. Le lion de l'Arsenal. C'est marrant, j'avais l'intuition en plus, je pensais à cette carte. Je pensais à un côté doré et à un lion. Avant de prendre le jeu, quand ils m'ont dit de le prendre pour tirer une carte. Hop, le lion de l'Arsenal. Carte numéro 11. Bon, on va voir. Là, c'était la carte 22 et là, la carte numéro 4. Pour ceux qui aiment bien les chiffres. Et celle-ci, c'était la 2 également. La 11. Carte de force, d'énergie puissante, de détermination. Annonce la maîtrise, la domination des événements. Favorise les activités avec un côté... avec la capacité à diriger en fait. Confirme des relations affectives passionnées, assure une bonne stabilité financière, permet la réalisation des projets, voilà, de tous les projets ou entreprises de grande envergure. Et c'est la page numéro 11. Bon. Bon, ça me fait bien rire aujourd'hui. Juste après, je vais faire une petite guidance pour les flammes en séparation récente. Enfin voilà, c'est vrai que d'une guidance à l'autre, bah, c'est pas du tout les mêmes énergies, quoi. Quand on est en fin de parcours, on est en fin de parcours, mais vraiment, quoi. Il n'y a pas photo, en fait, sur les cartes qui sortent. Donc je vous remets le lion de l'Arsenal. Voilà, donc qui fait écho avec notre petit Ganesh de l'abondance. Donc je vais laisser... vous savez quoi, j'ai envie de laisser les cartes des chakras. Sois clément avec toi-même. On va la mettre entre deux. Hop. J'ai envie de laisser la carte de l'abondance et le petit Ganesh pour vous, encore pendant 1 heure, le temps que je fasse la guidance des jeunes flammes. Pour que le petit Ganesh puisse apporter l'abondance à toutes les flammes qui ont un projet pour servir le collectif. Hop, je vais mettre les anges en dessous. Et notre ange Velia, on va le mettre au-dessus pour qu'il protège tout ça. Hop, voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, c'était vraiment un super moment de partage. Je suis vraiment ravie. Je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt.